Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, Messieurs les ministres. Il y a probablement une chose qui nous rassemble tous aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est que l'Union européenne doit profondément réinventer la façon dont elle négocie et dont elle construit les accords de commerce international. La façon dont elle les négocie d'abord, parce que nous sommes là à débattre d'un texte dont le mandat a été validé par Nicolas Sarkozy, dont la signature a été donnée par François Hollande, qui a été voté par le Parlement européen en 2017, qui est en pratique depuis 2 ans et sur lequel la consultation et le débat démocratique arrivent aujourd'hui. Repenser la façon dont on construit les accords de commerce aujourd'hui, parce que les accords de commerce international sont un levier majeur pour ancrer les accords de Paris et la protection climatique sur la scène internationale. Pendant longtemps, les accords de commerce ont été une façon de sortir de l'extrême pauvreté. Et je vous rappelle qu'en 40 ans, l'extrême pauvreté est passée de 2,5 milliards de personnes à 700 millions de personnes. Et nous savons que le développement du commerce international y a joué un rôle. Aujourd'hui, le défi, c'est que ces accords de commerce internationaux, dans un monde où il n'y a pas de gouvernance mondiale, où personne ne peut imposer quoi que ce soit, dans ce monde-là, les accords de commerce sont une façon, dès lors qu'on conditionne les accords de Paris aux accords de commerce, dès lors que ça deviendra une clause essentielle, sont une façon d'ancrer les accords de Paris et la protection, la lutte contre le réchauffement climatique avec nos partenaires commerciaux. Maintenant, la question est, qu'en est-il du CETA? Merci pour la transition, Monsieur Lecoq. Nous affirmons que le CETA est une étape déterminante et un pas majeur vers la cible que je viens de décrire. Pour la première fois, Monsieur Ruffin, pour la première fois, un accord de commerce international acte un engagement réciproque des parties à suivre les accords de Paris, dans un accord complémentaire mis en œuvre par le gouvernement. Pour la première fois, nous aurons une reconnaissance outre-Atlantique de nos territoires auxquels nous sommes tant attachés, avec les 172 IGP, dont 42 IGP françaises, qui seront reconnues outre-Atlantique. Pour la première fois, chers collègues, nous avons eu une étude Schubert indépendante, avec un plan d'action du gouvernement qui répond point par point, et je vous invite à faire l'exercice, point par point à chacune des préoccupations qui a été mentionnée par la commission Schubert. Pour la première fois, nous substituons à de l'arbitrage privé des juges professionnels qui vont trancher sur les arbitrages et les litiges qui peuvent avoir lieu dans ce cadre. Pour la première fois, chers collègues, le Parlement a eu une étude d'impact spécifique à la situation française, multisectorielle, et c'est la première fois qu'un exécutif, à la demande de la présidente de la Commission des Affaires étrangères, va aussi loin dans l'analyse spécifique de l'impact en France d'un accord de libre-échange, et je crois que l'on doit reconnaître le fait que c'est une reconnaissance et un respect pour le Parlement exprimé par l'exécutif. Pour la première fois, enfin, nous pouvons voir l'impact du CETA, puisque ça fait 2 ans qu'il est en place. J'attire votre attention sur le fait que la balance commerciale entre la France et le Canada s'est améliorée en notre faveur de 400 millions d'euros, depuis ces 2 ans. Enfin, oui, génial, enfin, c'est un point important. Alors, chers collègues, si on dit non au CETA aujourd'hui, si on dit non au Canada, réfléchissons bien à ce que ça signifie. Le Canada est un pays ami avec qui nous partageons... laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît, comme ça vous verrez ce que je dis après. Le Canada est un pays ami avec qui nous partageons un socle de valeurs, avec qui nous partageons une culture, une histoire. Et dans ce cadre-là, dans cette confiance-là, le développement des relations commerciales avec un pays ami, dans un monde anxiogène où le multilatéralisme est en crise, le développement de ces relations revêt un caractère tout à fait stratégique et important, en particulier pour la France. Je pense que vous n'aurez pas la même approche sur le Mercosur.
où vous douterez probablement de la qualité du partenaire avec lequel nous voulons négocier. Donc je pense personnellement que c'est très important. Oui, Monsieur Waserman. J'aimerais dire aussi qu'il faut un certain courage pour défendre le CETA. Un certain courage pour s'opposer aux fake news qui nous inondent sur Internet. Un certain courage aussi pour expliquer à nos agriculteurs que ce n'est pas en isolant l'agriculture française du reste du monde qu'on pourra la servir et l'accompagner. Un certain courage, mais aussi de la cohérence politique. Je vais m'adresser à vous, chers collègues LR, avec l'humilité d'un député qui n'est élu que depuis 2 ans. Au Parlement européen, les LR, vous étiez 18 lors du vote. La famille LR a voté pour à 12 voix et 6 abstentions. Vous avez donc massivement, je le dis très sereinement, vous avez donc massivement voté pour le CETA à Strasbourg et vous nous expliquez que vous allez massivement voter contre à Paris. Il y a 1h40 de TGV entre les deux. Et j'en appelle à cette même cohérence politique, Madame Dumont. J'en appelle à cette même cohérence politique. Parce que le texte du CETA, exactement à la virgule près, le même texte que nous avons aujourd'hui, il a été signé. J'ai retrouvé la signature. Alors, on lit la signature de François Hollande sur ce document. La parole de la France a été donnée sur cet accord, exactement sur le même texte que nous avons aujourd'hui. La seule différence, c'est que nous avons un accord complémentaire de respect des accords de Paris, que nous avons un plan d'action détaillé, que nous avons une étude d'impact spécifique. Et l'autre différence aussi, c'est que vous étiez dans la majorité et que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Alors, chers collègues, je ne fais peut-être pas de politique depuis longtemps, mais je pense qu'il est important que la parole politique ait une certaine cohérence et on ne peut pas dire sur exactement le même texte exactement le contraire, parce qu'il y a 1h40 de TGV de différence ou parce qu'on passe de la majorité à l'opposition. Et c'est pourquoi, chers collègues, vous aurez compris que le groupe MoDem soutient ce texte. Il le soutient avec détermination, parce que ce texte préfigure des accords de commerce internationaux plus justes, plus durables et plus équitables. C'est pour cela que nous appelons avec détermination à voter ce texte. Je vous remercie. Merci.